c'est midi et laissez-moi vous dire, chers téléspectateurs, que nous passons un très bon moment partagé avec bien sûr, on va dire le fan club. Le fan club c'est midi est né. Et la présidente de ce fan club s'appelle Thiam, Miss Thiam. Ça va, vous allez bien? Vous pouvez lever la main comme ça. Ah, il y a beaucoup de présidentes. Voilà. J'ai dit la présidente et puis tout le monde lève la main, c'est bien. Voilà. Voilà. Au pays du fan club, tout le monde est président. C'est bien. Et ici, sur ma gauche, nous avons Intellect Afrique. Merci beaucoup. Merci. Et nous avons un cadeau pour vous. Je ne sais pas si vous allez la reconnaître, mais c'est une dame qui est bourrée de talent et elle est d'une drôlerie extraordinaire. Franchement, il y a match entre elle et Philo. Hein. On l'a vu à Ma Famille. Je vous assure que Kwame Eleonore est avec nous. Wouh! Kwame Eleonore, artiste, comédienne. Yeah, yeah. On l'a vu à Dimanche Passion, on l'a vu aussi dans Ma Famille. Voilà. Bonjour, le micro s'il te plaît. Bonjour et bienvenue. Bonjour tout le monde. Ça va, tout va bien? On fait comme si ça va. On fait comme si ça va, d'accord, c'est très bien. Alors tout le monde est content, hein? Tout le monde est content de vous voir. Je vous ai manqué alors. Est-ce que je vous manque? Oui. Attendez, ne mentez pas. Hein. C'est pas parce qu'on est à la télé. Il y en a même... C'est ma petite fille. Bon, c'est bien. Merci beaucoup à vous. Alors, l'actualité d'Éléonore. Éléonore qui vit désormais à Paris. Oui. Qu'est-ce qu'elle y fait? Tu veux venir avec moi? J'entends quelqu'un dire là-bas, elle était servante. Mais bien sûr, on peut être servante et puis évoluer et puis gravir les échelons, n'est-ce pas? Mais ça va, c'est que je fais à Paris. Bah oui, pourquoi pas? La comédie, vous continuez? Mais vous savez que je suis bonne, non? Je suis bonne à Paris. Et Éléonore est donc de passage à Abidjan? Abidjan, oui, pour un événement heureux. J'ai perdu ma mère, je suis venue pour l'enterrement. Donc voilà, ici c'est ma maison. Vraiment Yako, hein, ouais, comme on le dit ici chez nous. Voilà. Et Yako aussi à votre petite sœur, parce qu'on a fait le lycée ensemble, voilà. Ah, elle voulait même ton numéro, c'est vrai. Oui, tout à l'heure. Bon, d'accord, prends en même temps le numéro. C'est le 00 40 70. Bon, ça, faut laisser ça. Ah, qu'est-ce que vous croyez? Mon téléphone va exploser, je ne donnerai pas. Il fallait cet événement malheureux pour que le Nord revienne au pays? Non, du tout. Déjà, même je reprends ma famille. Applaudissez pour moi. C'est génial, ça. C'est génial. Oui, merci. Oui, Éléonore est baoulée. Est-ce à dire qu'elle s'est attrapé un blanc là-bas? Et vous les baoulés, vous connaissez? C'est la baoulée qui m'a Elle est aussi baoulée. Allez, répondez en ce que vous Ça, c'est baoulez. une agression télévisuelle. Alors, adresse aux Ivoiriens, à tous les téléspectateurs qui vous regardent en ce moment. Je voulais dire à tous les Ivoiriens que tout le monde me manque, mon pays me manque, et que je suis de retour. Éléonore est de retour, c'est ce qu'on retient. Et merci, quand je suis de retour, c'est dangereux. Hein? Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau. Merci. Bon vent et surtout beaucoup de courage. Et merci beaucoup pour de courage. tout ce que vous faites. Moi, à cause de vous, je ne dors pas. Hein. Je regarde. Là-bas, c'est 1h du matin. Et ils sont nombreux comme ça. En tout cas, je suis obligée de regarder les oreilles comme ça, là, de Philo. Oui, les oreilles de Philo. Non, ça fait plaisir. Éléonore, on va la accompagner avec des applaudissements. Au revoir tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, public de ces midi. Alors, qu'est-ce que vous dites? Je veux savoir. Qu'est-ce que vous dites dans le public? Vous dites quoi? Parlez maintenant. C'est quoi? Elle est jolie. Ah, d'accord. Merci. Caroline. Oui? Oh. Fan club. Oui.
Bonjour, ma chérie. C'est mignon. D'accord, je traduis. Je C'est qui a dit là, t'offre c'est ce bouquet important. pour t'exprimer notre amour. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Alors, voilà. C'est vraiment gentil, hein. C'est de la part du fan club. Hein. Ah, merci, merci. Merci de vous applaudir. Méliane Cuny. Oui, Caro. Si tu es prête, on te retrouve tout de suite. On y va. Mais est-ce que tu as vu l'écran? Pressé. Alors, là-haut, ils disent, ils ne sont pas d'accord. On ne veut pas pour l'instant Méliane. C'est Nessie qui doit passer d'abord. Je ne sais pas. Bah, je sais pas. Je sais pas si c'est une injustice, mais bon. Alors, c'est pas grave. De toutes les façons, on va te retrouver. Hein. Juste après moi. D'accord. Voilà, on y va. Bien-être. Merci, Caroline. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de boissons gazeuses. Okay. Alors, ce sont des boissons constituées d'eau filtrée, de dioxyde de carbone, d'édulcorants et d'acidifiants. Elles sont effervescentes et aromatisées. On en raffole. Surtout sous nos tropiques ici, on adore les boissons aromatisées. Qu'est-ce que je raconte? Des boissons gazeuses, pardon. Moi en particulier, j'aime beaucoup les boissons gazeuses. Pourquoi? Parce que Toutes les boissons gazeuses. Hein? Oui, les boissons gazeuses, parce que Le c'est sida- rafraîchissant. C'est rafraîchissant. Boisson- Mais à un moment, j'étais tellement addicted que j'ai essayé de me renseigner pour savoir les constituants et pourquoi j'étais aussi accro aux boissons gazeuses. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, on se tue à petit feu. Oui, on se tue à petit feu. Déjà, on a reçu la sage-femme tout à l'heure qui parlait de la qualité du sperme, tout ça. Ouais. Les boissons gazeuses altèrent la qualité du spermatozoïde. Quoi? Oui. Donc, si vous êtes accro, Attends, j'ai appelé nos gars vider le frigo là. Oui, la surconsommation de ces boissons-là nous crée beaucoup de maux. On a par exemple des maux de tête récurrents. On a l'arythmie cardiaque, la réduction de l'appétit. Parce que quand plus on en consomme, on n'a pas faim. Oui. Et on boit régulièrement, on n'a pas faim. Et ça crée également des désagréments au niveau des reins. Donc Est-ce qu'il y ça a des crée boissons des non problèmes gazeuses? rénaux. Pardon? Est-ce qu'il y a des boissons non Oui, il y a gazeuses? des boissons non gazeuses. Il y a quoi? beaucoup de boissons non De l'eau? gazeuses. Et également, ces c'est boissons-là l'eau, c'est contiennent de l'acide phosphorique. Et l'acide phosphorique qui empêche l'absorption du calcium. Donc, si vos os ne reçoivent pas de calcium, qu'est-ce qui se passe? On a des problèmes d'eau. Et à la longue, on a l'ostéoporose. Alors, L'ostéoporose qui est une maladie des os. Voilà. On a également des problèmes de dents. Ça entache l'émail dentaire. Donc, on a des problèmes de caries et tout ça. d'accord. Donc- Alors, à quelle fréquence on doit consommer ces boissons? Ou bien, qu'est-ce que tu nous conseilles? On ne les consomme plus du tout? Elle n'a pas qu'à dire ça. Yeah. Non, Tu il faut risques de essayer. faire tomber des Il faut entreprises. essayer parce que c'est un peu difficile. Ah. Au mieux, si on peut, on ne consomme plus Il faut ces vraiment boissons-là. limiter Faut la limiter la consommation. consommation. Si vous avez Ouais. l'habitude de boire 2-3 canettes par jour, ou 2 bouteilles de boissons gazeuses par jour, essayez de prendre une seule. La meilleure boisson, c'est l'eau. C'est pas coûteux. On l'a dans nos robinets. C'est pas coûteux. Mais l'eau est douce. Si vous pouvez... voilà. On peut donner un certain goût à l'eau en mettant des arômes. Par exemple, des fruits. Une tranche d'orange, vous mettez dans votre eau. Ça peut aromatiser votre eau. Vous buvez toute la journée ou du citron tranquillement. Voilà. C'est bon pour la santé, surtout quand on a des problèmes. La société va Merci, tomber. merci Voilà. beaucoup. Merci. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'invités et c'est vraiment pas sûr qu'on puisse avoir tous nos chroniqueurs. Mais bon, c'est pas grave, on est ensemble, on vous donnera au fur et à mesure les informations. Mais il faut quand même passer. On va te retrouver. Alors là, parce que je sais qu'après j'aurai chaud là. On retrouve tout de suite Méliane Cuny. Mais voilà, Caroline. Aujourd'hui, combien de personnes, Nessie, tu arrives à honorer tous tes rendez-vous? Du mieux que je peux. Aujourd'hui, on a avec l'emploi du temps qu'on a, il nous arrive, il est difficile de pouvoir honorer nos rendez-vous, de pouvoir coordonner notre emploi du temps. Et bien moi, aujourd'hui, je vais vous faciliter la vie. J'ai trouvé la solution pour vous et ça s'appelle Sunrise. Sunrise, ça s'écrit S-U-N-R-I-S-E. Ou encore pour dire que le soleil qui se lève. Et bien avec cette application, vous pouvez non seulement gérer vos rendez-vous, mais aussi gérer votre emploi du temps. Donc avec Sunrise, vous avez l'option, lorsque vous la téléchargez dans votre téléphone ou sur votre machine,
Sunrise vous donne les jours, les heures et le programme. Donc, par exemple, moi, si j'ai rendez-vous avec Nessie, je mets la date du rendez-vous, je mets le thème du rendez-vous et j'ajoute Nessie. Donc, Nessie va recevoir un mail aussi avec une notification de 15 minutes à l'avance pour lui dire « Attention, vous avez rendez-vous ensemble. Donc, du coup, tu peux planifier ton rendez-vous. Philo, je t'écoute. Non, je veux savoir. Mais comment Sunrise nous avertit? Parce que c'est pas, il y a un élément sonore qui est là. Oui, tu reçois une alerte. Donc, il y a une alarme. Non, ton téléphone se met à sonner pour te dire attention, tu as rendez-vous avec. Moi, je me dis tout ça, c'est. Bon, si tu n'as pas envie d'aller, ça va sonner comment je ne vais pas. Comment Sunrise peut m'inciter à aller à ce rendez-vous? Non, Philo, là, c'est quand tu ne veux pas aller. Parce qu'on a des personnes qui parfois oublient leur rendez-vous, ont un emploi du temps tellement chargé qu'ils n'arrivent pas forcément à honorer tous leurs rendez-vous. Donc, avec Sunrise, je vous facilite la vie. Et en plus, c'est téléchargeable sur tous les supports. C'est aussi compatible avec vos différentes adresses mail et votre agenda Facebook. D'accord. Donc, Sunrise vous rappelle les anniversaires, vous rappelle votre programme et tous les éléments. Donc, avec Sunrise, facilitez-vous la vie. Oui, le soleil brille. Merci. Merci, Méliana. Voilà, je vous le disais, nous avons beaucoup d'invités aujourd'hui dans cette émission. Et permettez-moi de recevoir une dame. Elle est de la maison. Nous sommes contents, fiers d'elle parce qu'elle a reçu un prix spécial le samedi dernier à la 17e édition de Ebony. Elle, c'est Marie-Laure Ungoran que je vous demande d'applaudir. Marie-Laure Ungoran qui nous rejoint donc sur ce plateau. On applaudit très fort, très fort. Félicitations. Merci, Caroline. Ah, ça fait vraiment plaisir, Le prix Canal Plus du meilleur présentateur du journal télévisé. Bravo. Ah, quel honneur. En tout cas, nous, on a décidé à notre humble niveau de vous rendre hommage, de vous dire félicitations. Nous sommes contents, c'est une grosse motivation au travail. Mais en même temps, la question qui me passe par la tête, est-ce que vous vous y attendez? Parce que vous n'avez pas postulé. Oui. C'est ce que je sais, vous n'avez pas postulé et vous avez remporté ce prix. Effectivement, c'est un nouveau prix qui a été institutionnalisé par l'UNJCI pour récompenser les présentateurs télé, en tout cas les présentateurs au niveau de l'audiovisuel. Et c'est un nouveau prix qui vient en tout cas pour récompenser le travail abattu. Et comment vous vous êtes senti? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de votre poitrine quand on a dit Marie-Laure Ungoran, prix Canal Plus du meilleur présentateur télé? C'est quoi qui se passait à l'intérieur de vous? Dites-nous tout. La joie était tellement grande. Et puis, il y avait quand même... C'est vrai que vous avez crié wow? Moi, j'ai pas vu cette partie. En fait. oui, la joie était grande. La joie était grande. Franchement, la joie était grande parce que faut dire que tous avec qui je travaille sont aussi excellents. Donc, se distinguer parmi ce lot d'excellents, il n'y a rien de tel. C'était quoi le plus? Le plus? Qu'est-ce que les membres du jury ont dit après? Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres? Est-ce que je peux dire ça? Bon, d'accord. Mais enfin... Non, le plus, moi je connais le plus. Parce que le jury, le membre du jury, le président du jury qui a donné les résultats a dit être meilleur présentateur ou présentatrice, ce n'est pas seulement de changer les cravates. Donc, elle ne porte jamais cravate. Donc, ça, bon, Philo, Marie-Laure. Juste te dire bravo, félicitations. Et c'est la RTI qui gagne. Hein. Jean-Michel Ona sera là le mercredi prochain, public. Vous avez été heureux d'être avec nous. Je veux le savoir. Le fan club, c'est midi. Ça va, tout va bien, vous êtes contents, tout s'est bien passé. Et vous, Intellect Afrique, tout s'est bien passé? Ah! Voilà, l'émission est terminée. Merci donc de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à partir de 12h. Merci beaucoup. Au revoir.